Alors, Alfa Romeo veut aider Kimi Räikkönen en qualif. Revi Pujolar veut tester les choses avec le Finlandais. C'est vrai qu'il est en galère hein, face à Giovinazzi Kimi. Hein. Il arrive presque toujours à le devancer en vitesse pure le samedi. Est-ce une question de réglage? Le Finlandais privilégie-t-il la course davantage? A priori, ce n'est pas vraiment le cas, mais ce problème devient sérieux puisque Raikkonen commence à être éliminé dès la Q1 dorénavant, en compagnie des As et de Latifi en général. Il est donc temps de prendre le taureau par les cornes. Avec Kimi, cette semaine, nous allons essayer de faire quelques petites choses de manière différente et voir si nous pouvons l'amener en Q2. Cet objectif est la priorité numéro 1. Être devant Williams en qualif et ensuite, espérons-le, faire une course comme nous l'avons fait en Styrie. Nos deux voitures sont assez proches les unes des autres. Au niveau des réglages, nous essayons juste de voir si nous pouvons l'aider à mieux optimiser ses tours rapides. Tout dépend de la préparation des pneus et des tours de piste. S'il y a quelque chose que nous pouvons trouver avec lui, nous avons des idées. Nous allons essayer soit sur les réglages, soit sur les pneus. Lorsqu'on pose directement la question à Raikkonen, le Finlandais ne se remet absolument pas en cause. Le problème, selon lui, c'est la voiture. Nous devons rendre la voiture un peu plus rapide. Évidemment, cela aiderait si j'étais un peu mieux le samedi et si je faisais de meilleurs qualifs, mais nous avons gagné beaucoup de place dans le premier tour, donc je dois vraiment dire que cela ne nous garantirait pas non plus d'être dans les points. Ça aiderait, mais je pense que nous avons juste besoin d'obtenir un peu plus de performance avec les voitures. La frustration augmente certainement pour le champion du monde 2007, puis Jolar le voit-il continuer alors qu'il passera les 42 ans en octobre. Je ne sais pas quels sont ses plans, je ne peux pas en dire plus de ce côté-là, mais jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire que la motivation et le travail avec l'équipe sont bons. Si vous voyez la course qu'il a faite dimanche, je dirais qu'il continue à bien se donner à fond. Ouais, après, je continue de penser quand même que Kimi, il a fait son temps et c'est plus le Kimi d'il y a 15 ans, quoi, hein, tout simplement. Je dis pas qu'il est devenu si lent que ça, mais il en a perdu, je pense, sur un tour déjà. Ça, c'est évident. Après, en course, avec son expérience, je pense qu'il arrive quand même à compenser et tout. Mais, je sais pas, moi je l'aime bien, hein, Kimi, c'est pas le problème, mais peut-être qu'il faudrait qu'il parte à la retraite, quoi, au bout d'un moment. À la limite, faire peut-être 2022 pour découvrir la nouvelle voiture et voir si ça lui convient ou pas. Si, mais par contre, s'il n'y arrive pas en 2022, s'il se fait encore devancer tout le temps au qualif par Giovinazzi, par exemple, il faudra peut-être prendre ses responsabilités et quitter la Formule 1. Hein. Définitivement, on peut aller voir le classement rapidement. Il a combien de points Ouais, ils ont un point chacun, ouais, c'est ça. Donc on peut pas vraiment dire lequel est le meilleur cette saison, même si Giovinazzi en qualif, au final, il reste meilleur. Mais bon, au final, c'est les points qui comptent, je vous me dirais. Donc pour l'instant, c'est égalité entre les deux. Voilà pour ça, on verra comment ça évolue cette saison pour Kimi et ce qu'il veut faire pour la suite de sa carrière. Je vous laisse réagir. Ciao.